Et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ce culte t'appartient, le message t'appartient. Laisse que tout se passe selon ta volonté, afin que seul ton nom puisse être glorifié, ainsi nous entrons dans Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous avons, depuis le début de l'année, acheminé avec Christ. Quand je parle de l'année, je parle du calendrier chrétien. On a commencé avec vous dans le livre de Jean. On a évolué, on a vu la naissance de Jésus-Christ. On a vu sa vie, les miracles qu'il a accomplis. On a vu son ministère. Et on a vu sa mort. On a vu la résurrection. Et maintenant, entre l'ascension, parce qu'on a vu qu'il est remonté au ciel. Le dimanche passé, on a vu l'ascension. Entre l'ascension et la Pentecôte, nous aimerions prendre un peu de temps pour réfléchir sur ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Quelle était sa mission? Sa mission est-elle réussie? On le verra à travers la parole d'aujourd'hui. Lorsque Jésus eut prononcé ces paroles, tétélestai, qui veut dire tout est accompli, ce sont des paroles très, très, très significatives. Tout est accompli. Tétélestai, c'était une expression qui était employée à l'époque des Juifs, c'est en grec bien sûr. On le voyait sur un cachet. Quand quelqu'un avait payé ses impôts, sur son livret d'impôt, on mettait tétélestai. Ça veut dire qu'il n'a plus de dette. Payé. Ici, on voit souvent un cachet là, on écrit payé. Tout le monde a un cachet, je crois que vous l'avez déjà vu. Sur les factures, on écrit payé. Donc, quand on vient vous contrôler, vous montrez, on voit que non, c'est déjà payé. Amen. Et Jésus-Christ, en disant tétélestai, ça veut dire qu'il avait payé. Tout était accompli. Amen. Beaucoup de gens limitent la mission de Jésus-Christ en venant. C'est la transformation de l'évangile, bien sûr. En venant nous donner des richesses. En venant nous rendre la vie facile. Jésus-Christ est venu sur terre pour payer notre dette. Quelle est cette dette? Tout est accompli, non seulement ce qu'on voulait dire qu'il avait terminé et réussi sa mission, mais il voulait confirmer que son œuvre rédemptrice était accomplie. Il avait été fait péché pour l'humanité et avait payé la dette en subissant le châtiment réservé à l'homme, le châtiment qui nous revenait. On peut voir cela dans 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21 dit ceci: celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que
communion, nous puissions être agréés étant revêtus de la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la rédemption veut dire rachat. Bafutelio Diongo. Une dette que nous ne pouvions pas payer. À l'époque de l'Ancien Testament, on pouvait le pécher par le sang des bêtes. On faisait un sacrifice, on tuait une bête. Avec le sang de l'agneau, de l'animal immolé, on faisait un sacrifice à Dieu. Amen. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et la seule façon que l'homme pouvait être nettoyé, racheté à jamais, c'était par le sacrifice de l'agneau immolé qui est Jésus-Christ. Bien aimé, je vais essayer d'illustrer cela par l'amour d'une mère. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Il y a des mamans qui ont des enfants ici. S'il y a une maman ici à Tombo, le Boko, peut mettre en Boko, amen. Vous connaissez peut-être l'histoire de la maison en feu. La maison était en feu, tout le monde était sorti. Et la maman se rend compte que cet enfant était resté dans la maison en feu. Tout était en train de brûler. Il était impossible que personne n'entre dans la maison. Mais l'amour de la maman lui a fait oublier le danger. L'amour de la maman lui a fait abstraction au danger. Elle s'est jetée dans la maison en feu. A pris ses vêtements, elle a recouvert l'enfant et elle est sortie de la maison toute brûlée. Je crois que vous avez déjà entendu cette histoire. C'est une histoire vraie. Et pas qu'une fois, beaucoup de mamans sont prêtes à faire cela. Je ne sais pas si parmi les mamans qui sont ici, il y a une maman qui peut faire cela pour son enfant. Amen. On vous l'interdira. Maman, vous contactez au Koufa, maman, vous contactez au Zika. Mais la maman fait abstraction. La maman bouge ses oreilles et elle entre dans la maison en feu pour sortir son enfant. Est-ce qu'il y a une maman ici qui peut faire cela pour son enfant? Amen. Quand on monte dans le là, on comprend pour ça de vérité. Amen. La maison en feu, l'amour d'une maman. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'amour d'une mère est 1000 fois plus petit que l'amour de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, en venant sur terre, il savait qu'il devait y laisser sa vie. Il savait qu'il devait mourir afin que nous puissions être sauvés. Mais cette maman qui est entrée a fait abstraction de tout danger, n'a pas vu qu'elle risquait sa vie. Elle est entrée dans la maison. Deuxième illustration, l'histoire de la greffe du cœur. L'histoire de la greffe du cœur nous relate l'histoire toujours d'une maman qui avait son fils qui avait un problème de cœur. Il lui fallait un cœur pour que cet enfant vive. Quand on parle de rein, c'est encore possible parce qu'avec le rein, on en a deux. On peut en donner un et on en garde un. Je connais l'histoire d'un papa qui ne s'entendait pas bien avec ses enfants. Et ce papa était malade, il est parti en Europe pour se faire soigner, il avait un problème de rein. On devait lui faire une greffe de rein. Mais avec un rein, on peut vivre. Mais lui, ses deux reins étaient déjà malades. Alors,
l'envoi de l'argent ici à Kinshasa pour qu'on fasse venir son fils. Son fils qui était saint, qui avait ses 2 reins qui étaient saints. Il dit, mon fils, est-ce que tu peux me sauver? Donne-moi un rein. C'est une histoire vraie. Donne-moi un rein afin que je puisse vivre. Je t'envoie l'argent du transport, de billets pour l'avion. L'enfant dit, mais papa, tu ne peux même pas demander, mon rein t'appartient. On lui envoie l'argent du ticket, il prend l'avion, il arrive à Paris et l'enfant fouille. Il n'est jamais parti à l'hôpital. Il a dit, ah, vieux, on a sa vivre, il n'a qu'à mourir s'il veut. Il avait l'argent, il ne m'a jamais envoyé en Europe. Moi j'ai pris l'argent, maintenant je vais en Europe et je fais ma vie. Amen. Bien aimé, ce n'est pas facile. Effectivement, donner son rein, même un seul, ce n'est pas facile. Sauver une vie, ce n'est pas facile. Qu'on coupe une partie de toi qui est vitale pour sauver une personne, ce n'est pas facile. Est-ce que tu peux faire cela pour quelqu'un? Qui veut faire cela? Ah, je vois mon fils là-bas. Il a levé la main. C'est la seule personne qui peut faire cela. Amen. Et bien, personne ne peut vous obliger à donner votre rein. Personne. Mais si vous ne donnerez pas le rein, ne prenez pas l'argent non plus. Amen. Qu'on cherche quelqu'un d'autre. Même on peut acheter un rein. Il y a des gens qui vendent des reins. Cet enfant-là qui avait refusé de donner son rein, j'étais avec lui, ça fait 3 jours. Ça fait 3-4 jours. Il est revenu ici, il est malheureux. Quand il est arrivé en Europe, ça a marché, tout marchait bien et tout, mais le monde l'a rattrapé. Amen. Donner une partie de son corps pour sauver quelqu'un. On ne va pas lire la Bible, mais vous connaissez l'histoire d'Abraham avec son fils. Amen. Lorsque Dieu lui réclama son fils bien-aimé, quelle était la réaction d'Abraham? Amen. Il a mis l'enfant sur l'autel et il était prêt à sacrifier son fils. Amen. Son fils qu'il aimait, le seul fils qu'il avait, Dieu le réclamait. Abraham n'a pas proposé à Dieu de donner sa vie. Il aurait pu dire, Seigneur, si comme il prend ma vie. Amen. Il n'a même pas hésité, il a mis l'enfant sur l'autel et a pris le couteau pour le sacrifier. Serais-tu prêt à sacrifier ton fils pour Dieu ou bien tu serais prêt à donner ta vie pour ton fils? Un père peut dire, Seigneur, laisse mon fils, il est encore jeune, moi j'ai déjà vécu. Abraham avait quel âge? Il était déjà vieux, il avait déjà vécu, il aurait pu dire, Seigneur, laisse la vie de mon fils, prends ma vie. Vous voyez la différence entre l'amour d'un père et l'amour d'une mère. Amen. C'est comme ça que la plupart des enfants, quand ils réussissent, ils aiment bien gâter leur mère. Amen. Maman en gagne. Il est rare pour que les gens chantent pour leur père. Mais quand les gens chantent, quand les gens réussissent, ils glorifient leur mère. Amen. Il y a une chanson de Papa que j'aime beaucoup, Maman. Je ne sais pas si vous avez entendu cette chanson, parce que souvent les chrétiens, vous n'écoutez pas ce genre de musique, mais moi j'écoute cette musique-là.
Est-ce que vous connaissez la chanson Maman? Waouh! Formidable. Qu'est-ce que Dieu est prêt à faire pour ta mère? Qu'est-ce que Dieu est prêt à faire pour ta mère? Moi j'ai vu, moi dans un cas que la maman naïe. Waouh, incroyable. C'est choquant, ça fait mal. Pendant que d'autres regrettent que leurs mamans sont mortes sans qu'ils aient pu faire quelque chose pour leur maman. Mais nous sommes à la chance. Il y a une maman naïe. Au lieu de choyer, au lieu d'être un bon petit soin de sa mère. Qui méprise sa mère. Bien-aimé, ne méprise pas ta mère, même pas ton père. Le pasteur Jean, quand on avait parlé ici de maman, je crois qu'une semaine ou 10 jours après, sa maman est décédée. Il avait fait très longtemps qu'il ne voyait pas sa mère. Il avait promis d'aller la voir, mais il n'est pas parti. Le pasteur Jean, il est là. Mon frère, ma soeur, toi qui as encore ta maman qui est vivante, que fais-tu pour ta mère? Est-ce que tu l'appelles si elle est loin? Sœur Brenda, est-ce que tu appelles ta mère? Est-ce que tu parles avec elle? Est-ce que tu lui dis que tu l'aimes? Est-ce que tu lui dis que tu es prête à faire tout pour elle? Christophanie, je sais qu'il aime bien sa maman, il la publie souvent. Je vois sur Facebook, il l'appelle mon amour. Waouh! Qui a encore sa maman qui est vivante ici? Qui l'aime maintenant? Bien-aimé, aujourd'hui, appelle ta mère. Dis-lui, maman, je t'aime. Maman, que puis-je faire pour toi? Mais bien-aimé, la première chose que tu peux faire pour ta mère, la première chose que tu peux faire pour ton père, c'est de l'amener à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que ta maman connaît Jésus-Christ? Est-ce que ta maman l'a déjà reçu comme Seigneur et Sauveur? C'est le bien le plus précieux que tu peux faire pour tes parents. Le bien le plus précieux que tu peux faire pour ta mère, afin qu'un jour, au dernier jour, nous puissions nous retrouver, nous puissions célébrer ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, appelle ta mère. Dis-lui que tu l'aimes. Offre-lui des fleurs. Des fleurs. Ici, on n'aime pas les fleurs. Ici, on veut autre chose. Amen. Les fleurs. Les fleurs, quand on offre des fleurs à quelqu'un, c'est un geste d'amour. En Occident. Mais ici, les fleurs, qu'est-ce qu'on va offrir avec des fleurs? Peut-être qu'elle a faim. Peut-être qu'elle a besoin de babouche. Peut-être qu'elle a besoin d'un pagne ou bien. Fais un geste pour ta mère. Si ta mère est vivante, fais un geste pour ta mère. Et chaque fois que tu as l'occasion, ne rate pas de lui dire que tu l'aimes. Amen. Est-ce que ta maman connaît Jésus-Christ? Est-ce que ta maman est sauvée? Abraham aurait pu demander à Dieu de prendre la place de son fils. Il a voulu le sacrifier. Moi, je ne le ferai pas. Même pas pour Dieu. Qui veut tuer son fils pour Dieu ici? Dieu te dit, tue-moi ce fils. Qui peut le faire? Moi, je ne le ferai pas. Même pas pour Dieu. Je vous dis la vérité. Même si Dieu me le demande, je ne le ferai pas. Que lui-même s'en charge s'il en a besoin. Amen. Je préfère donner ma vie pour mon fils. Je préfère donner ma vie pour ma fille. Mais porter la main sur mon enfant, je ne le ferai jamais. Je ne vous mentirai pas.
Je ne vous mentirai pas. Bien-aimé, qu'es-tu prêt à donner pour sauver ton fils? Qu'est-ce que tu peux donner? Ton fils. J'ai vu des mamans même dont les enfants sont des koulouna en train de les protéger, prêtes à donner leur vie pour leur fils. Un enfant qui est koulouna, c'est toujours une peine pour la famille. Amen. Mais lorsque la maman s'imagine que c'est son fils sorti de ses entrailles, elle oublie tout ce que cet enfant fait. Elle oublie que cet enfant vole son argent. Elle oublie que cet enfant l'a injurié il y a 2 jours, même la veille, l'enfant l'a injurié. La maman oublie tout cela. Elle est prête à donner sa vie pour son fils. J'ai vu des mamans aller au cachot récupérer les enfants pour dire Bozwa Tangaï. Waouh! Afin que son fils puisse être sauvé. Bozwa Tangaï. La maman qui est prête à payer la dette de son fils, tel que Jésus l'a fait sur la croix. Bien-aimé, que peux-tu faire pour ton fils? Que peux-tu faire pour tes parents? Que peux-tu faire pour ta famille? Afin que ta famille soit sauvée. C'est pas facile. Et pour ta propre vie, que peux-tu faire, bien-aimé? Que peux-tu faire pour être sauvé si tu ne l'aimes pas? Quel est le sacrifice que tu peux faire pour être sauvé, toi et toute ta famille? Ça m'attriste quelquefois avec les enseignements que nous avons ici. Je vois les gens venir seuls à l'église, laisser leur maman à l'église, laisser leurs frères à l'église, laisser leurs femmes à l'église, leurs parents à la maison et venir seuls à l'église. Dieu ne te demande pas ta vie pour sauver ton fils. Amen. Dieu ne te demande aucun sacrifice pour sauver ton père. Dieu ne te demande aucun sacrifice pour sauver ta mère, sauver tes enfants, sauver ta famille. Il n'y a aucun sacrifice pour cela parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'un jour Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes, non pas parce que tu t'es sacrifié, mais parce que tu n'as pas partagé l'évangile à ta famille. Parce que tu n'as pas invité tes enfants. Parce que tu n'as pas invité ton mari. Parce que souvent, la personne qu'on néglige le plus, ce sont les grands-parents. Les grands-parents restent à la maison. Pendant que les gens viennent à l'église, la grand-mère ou le grand-père reste pour surveiller la maison. Bien, mais laisse-moi te dire que le grand-père aussi et la grand-mère, ils ont besoin de l'évangile. Le grand-père et la grand-mère ont besoin d'être sauvés. Qu'est-ce que Dieu te demande pour être sauvé? L'homme riche, parle un peu de l'homme riche. L'homme riche croit que pour être sauvé, il doit faire des dons à l'église. L'homme riche croit que pour être sauvé, il doit donner beaucoup d'argent à l'église. L'homme riche s'imagine qu'en donnant son argent, il peut être sauvé.
Bien-aimés, ce ne sont pas les dons qui sauvent l'âme d'un homme. Amen. Oui, l'Église a besoin des dons. Oui, l'Église a besoin de l'argent. Mais ce n'est pas cela qui va sauver votre âme, bien-aimé. Dieu ne demande pas tout cela. L'homme pieux croit qu'il doit être parfait. Bien-aimé, Dieu ne te demande même pas d'être parfait pour être sauvé. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Oui, nous aspirons tous à devenir parfaits. Mais ce n'est pas la perfection qui sauve l'homme. Ce n'est pas la perfection qui sauve son âme. Amen. Nous avons parlé de l'homme riche. Nous avons parlé de l'homme pieux. Et nous avons parlé du chrétien. Dieu ne demande pas tout cela pour être sauvé. Bien, mais es-tu sauvé? Parce que c'était l'objectif de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre. C'était pour te sauver. Est-ce que tu es sauvé? La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est tout. Confesser de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ signifie reconnaître l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Bien aimé, est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Si tu reconnais qu'il est Dieu, et tu crois qu'il est ressuscité, si tu le confesses de ta bouche, bien aimé, sache que tu es sauvé. Romains 3, 23 nous dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, j'insiste sur le mot gratuitement, gratuitement. Regarde ton voisin, touche-le un peu, dis-lui gratuitement. Gratuitement, offrez-les gratuitement. Justifié par sa grâce de la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes sauvés gratuitement, offrez-les, afin que personne ne puisse prétendre être meilleur que les autres. Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le salut est gratuit. Je l'avais dit la fois passée, la différence entre le salut chez nous et dans l'Église catholique, c'est... L'Église catholique, ce que moi je reproche à l'Église catholique, c'est qu'il ne croit pas au salut gratuit. Amen. L'Église catholique ne croit pas au salut gratuit. Il faut faire quelque chose. À l'Église catholique, il y a le salut par les actes. Pour l'Église catholique, le sang de Jésus-Christ ne suffit pas pour te sauver. Amen. C'est pour ça qu'ils ont mis le purgatoire. Le sang de Jésus-Christ, oui, mais quelqu'un a un purgatoire, il y a un moment qui est autour de la route. C'est ça le défaut de l'Église catholique. Beaucoup de gens vont regarder ça et disent, puisque tout ça, mais la rage, ça me bien aimé. Si tu ne crois pas au salut par grâce, sache que tu ne crois pas en l'œuvre de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre? Si tu ne crois pas à la puissance du sang de Jésus-Christ, si tu ne crois pas que le sang de Jésus-Christ a la puissance d'effacer tous tes péchés. Et c'est le purgatoire pour toi qui peut te sauver.
Bien-aimé, es-tu sauvé? Demande à ton voisin, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Si le Seigneur Jésus-Christ vous descendait maintenant sur terre, crois-tu que tu iras au ciel? C'est l'œuvre de ta croix qui t'a sauvé, bien-aimé. Bien-aimé, Jésus-Christ, s'il est venu sur terre, c'est pour donner sa vie. Il est venu pour mourir sur Golgotha. Lorsque Jésus-Christ mourait sur Golgotha, il avait dit tétélestai, tout est accompli. Dit tétélestai, tétélestai. Tout est accompli. Tout est payé. Wow. Quand on dit tout est payé, pourquoi est-ce qu'on doit encore aller au purgatoire? Puisque tout est déjà payé. C'est quand vous avez acheté quelque chose, on met sur la facture un cachet, on dit payé. Ça veut dire que tout est payé. Il n'y a plus rien à faire. Cueillir, il vous reste juste de cueillir la vie éternelle, d'en profiter. Il y a certaines choses qu'on me reproche de dire, mais je le dis toujours, bien aimé, ce n'est pas votre péché qui va vous empêcher d'entrer au ciel. Amen. On ne vous le dira pas dans d'autres églises. Votre péché ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Vous t'avez sauté. Aucun péché n'empêche quelqu'un d'aller au ciel. Le seul péché qui vous empêche d'aller au ciel, c'est de renier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel que soit le péché, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ce n'est pas une autorisation dans les péchés, mais c'est ça l'évangile. C'est comme ça qu'on dit que l'évangile c'est la folie. Il ne faut pas chercher à comprendre, il ne faut pas chercher à philosopher, c'est comme ça. Tétélestai. Dieu vous bénisse.